Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous tous et sur nos proches. Et lorsque je dis « Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu », je ne parle pas simplement d'un bâtiment, mais d'un rassemblement. Et donc je salue les personnes présentes dans ce bâtiment, dans ce temple, dans sa l'heure, mais aussi tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou qui suivent nos cultes également par écrit. Ces paroles que je viens de prononcer, ces paroles d'accueil, de bienvenue au nom de Dieu, invoquant sur chacun d'entre nous la grâce et la paix, sont prononcées régulièrement en début du culte, parce que nous avons tous besoin de retrouver cette grâce et cette paix. Parfois, nous suivons le culte en étant affectés, en étant chargés de ce que nous avons vécu pendant la semaine. Et parfois, ce sont des épreuves qui peuvent être douloureuses, d'autres qui sont constantes, lancinantes. C'est l'occasion, dans la présence de Dieu, de déposer devant Dieu notre vécu pour nous retrouver ensemble dans sa présence aimante. Jésus a dit « Je vous donne ma paix. Je vous la donne comme le monde ne peut pas vous la donner. Je vous la donne en plus. » Alors, recevons-la, accueillons-la dès le début de ce culte. Et que ce premier cantique que nous allons chanter nous aide à déposer devant Dieu tous nos fardeaux et qu'il nous aide à entrer dans sa paix. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soient avec vous tous. Nous chantons ce premier cantique. Tu es mon Dieu, tout en toi est beauté,
en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés pour prendre du temps, retrouver le temps de la rencontre, le temps de la prière. Oui, Seigneur, nous voulons prendre du temps pour te rencontrer, pour nous rencontrer les uns les autres, pour prier, pour nous encourager les uns les autres, pour nous ressourcer, pour boire à cette eau que tu nous donnes et qui désaltère notre âme. Nous voulons aussi te dire merci d'être là, Seigneur, d'être là pour moi, d'être là pour nous tous, d'être là pour chacun d'entre nous. Merci de construire patiemment ton Église, de la bénir et de la faire grandir en grâce et en sagesse. Nous louons ton nom éternel. Amen. J'aimerais que nous prenions un moment de prière après la lecture de deux textes de l'Ancien Testament. Le premier dans le prophète Jérémie au chapitre 29, les versets 11 à 14. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérémie a vécu dans une période trouble pour lui, mais aussi une période trouble de l'histoire d'Israël. C'est ce qu'il exprime dans ce texte que nous avons lu. Le pays est menacé de partout. Il est menacé de destruction. Il est menacé par des armées qui assiègent la ville de Jérusalem. Et il sait que la ville va être détruite et que les envahisseurs vont dévaster le temple et vont emmener les ustensiles sacrés, forcer même la population à partir en captivité. Je vous ramènerai, dit le prophète Jérémie. Et puis nous avons une illustration de ce que le peuple ressent au moment de cette captivité dans ce psaume 137 que je vais vous lire. Un psaume dur, un psaume qui se termine par un appel à la vengeance et à la violence. Un psaume qui embarrasse le croyant. Comment prier Dieu pour se venger? C'est inadmissible. Mais ne jugeons pas trop vite. Lisons d'abord le texte. Sur les bords du fleuve de Babylone, des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous nous souvenions de Sion. Sion, c'est l'autre nom
de Jérusalem. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma force s'en aille, en d'autres mots, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, et si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Voilà un texte tellement dur, au point que dans certaines traditions religieuses, on ne le lit plus lors des célébrations, dans les assemblées. Il y a dans ce texte beaucoup de désespoir. Il y a beaucoup de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de rancune et une soif féroce de vengeance. Et je le disais il y a un instant, ne soyons pas trop vite choqués par ces paroles du psaume et essayons de comprendre sans excuser, mais essayons de comprendre ce que le psalmiste, celui qui prie, ressent à ce moment-là. Pourquoi essayons de comprendre sans excuser? Parce que ce sont des sentiments qui peuvent traverser les pensées de tout être humain, même nous traverser. Et il est important de pouvoir être conscient que nous sommes parfois habités par une soif de revanche, une soif même de rendre la monnaie de la pièce. Et employons les mots aussi durs que ceux que nous avons lus, la vengeance et la punition. Ce sont donc des sentiments qui peuvent traverser les pensées de tout être humain, mais nous devons tout de suite dire aussi que dans la Bible, il y a d'autres exemples qui montrent que nous pouvons aussi surmonter les épreuves, les échecs, les tristesses, les déceptions, les trahisons que nous avons subies, et sortir donc de ce cercle vicieux de la rancune, de la soif de vengeance et de la destruction finalement. Une petite illustration, c'est celle de Joseph. Alors Joseph a été vendu par ses frères qui étaient jaloux du privilège qu'il avait. Et à la mort du père de Joseph, ses frères ont peur que Joseph se venge. Et voici ce qu'il leur dit. « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire pour sauver la vie à un peuple nombreux, sauver votre vie et celle de vos familles. Alors soyez donc sans crainte, dit Joseph. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et le texte se termine en disant « Et c'est ainsi qu'il les consola, en parlant à leur cœur. » Ce matin, Dieu veut parler à notre cœur et il veut aussi nous consoler.
expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous poursuivons ce culte par la lecture de 2 textes bibliques qui serviront de base à la méditation de ce matin. 2 textes tirés des évangiles, celui de Matthieu au chapitre 6, versets 5 à 8, et l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 5 à 13. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux, les hommes hypocrites aussi, nous dit le texte. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Et le deuxième texte, donc dans l'évangile de Luc, Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. »
Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je termine là ma lecture. Non, il y a encore une suite, pardon. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? J'arrête là ma lecture. À l'époque de Jésus, il y a 3 pratiques qui sont importantes. Il y a l'aumône, faire l'aumône, pratiquer le jeûne et la prière. Et chaque croyant était tenu de respecter ces 3 piliers du judaïsme. Mais vous le savez, certainement, vous devez le savoir, certaines pratiques peuvent, à la longue, avec le temps, perdre leur saveur. Et ceux qui les suivent peuvent le faire plus par habitude que par conviction. Pour la prière, Jésus va mettre en opposition une prière qui est agréée, acceptée par Dieu, avec une prière qui ne l'est pas. Et à quoi voit-on la différence entre l'une et l'autre? Non pas nécessairement au contenu, non pas aux mots qui sont utilisés, mais au cœur, aux intentions, au cœur, aux intentions qui se trouvent derrière ces mots. C'est le risque qui est encouru de toutes les pratiques religieuses, y compris le Notre Père. Nous pouvons dire des prières sans même plus penser à ce que nous disons. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles dans certaines églises, on prie rarement le Notre Père. On le considère comme une récitation et qu'il vaut mieux prier de façon spontanée. Jésus va dénoncer les prières qui sont faites pour être vues. Il va dénoncer les prières qui sont faites pour être admirées. Mais il ne va pas dénoncer des prières qui sont déjà faites. Il va conseiller de prier en secret, nous dit le texte, dans sa chambre. Je reviendrai plus tard là-dessus. Simplement, je voudrais signaler que même dans les églises où la prière est spontanée, les mêmes risques existent également d'être répétitif, de ne plus penser à ce que nous disons, de prier pour se faire voir, pour être admiré, pour que l'on dise « Ah, comme il ou elle prie bien. Oh, ça doit être une grande chrétienne avec une foi profonde. » Oui, toutes les prières, y compris les prières spontanées, courent le risque de devenir des prières formelles, de vaines répétitions, de vaines paroles, comme dit Jésus. Ou encore pire, des actes hypocrites pour paraître devant les autres. Et j'aimerais apporter 2-3 éclaircissements qui me semblent importants. Le premier, au verset 5, Jésus dit « Il y a des hommes faux qui prient. Ne priez pas comme les hommes faux. » C'est-à-dire comme des hypocrites. Et il définit ce que c'est qu'un hypocrite ou un homme ou une femme fausse.
Ce sont des gens qui ont l'apparence religieuse, mais qui prient simplement pour que les autres les écoutent, qui prient donc pour être admirés par les autres. Puis plus loin, deuxième éclaircissement, au verset 7, Jésus parle des païens. Ce n'est pas des athées, des païens. Ce sont encore des gens religieux, mais qui prient des idoles. Or, Jésus est probablement dans un lieu religieux, dans un lieu voué au Dieu unique, à l'Éternel, au Dieu d'Israël. Jésus ne parle pas à des personnes, justement, qui, dans cet auditoire, prieraient les idoles païennes. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Jésus voulait faire comprendre à son auditoire que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qu'il nous apprend à connaître comme un Père, est un Dieu qui établit des relations, une relation d'amitié avec ses enfants, une relation de confiance. Et c'est justement ce que les païens n'ont pas avec leur divinité, avec leurs idoles. Les païens n'avaient pas de relation de confiance, d'amitié avec les divinités. Les divinités qu'ils invoquaient étaient capricieuses, colériques, versatiles. Ils en avaient peur. Ils les redoutaient. Un jour, ces divinités pouvaient les protéger, et un autre, elles protégeaient ton ennemi, l'ennemi, la personne d'en face. Et donc, il fallait remplir toute une série de procédures pour influencer les divinités, pour infléchir la volonté des idoles. Il fallait faire du marchandage, il fallait apporter des offrandes, il fallait apporter des sacrifices qui servaient à influencer les divinités païennes. Et Jésus veut montrer que c'est cette tentation-là qui nous guette tous. Nous croyons en Dieu comme à un Père, et puis, parfois dans notre prière, nous avons cette tentation de dire « Seigneur, toi tu ne sais pas mieux que moi ce qu'il y a de mieux. Et donc, Seigneur, à force de te prier, je vais t'influencer, je vais te faire changer d'avis, je vais t'imposer ma volonté, je vais faire en sorte que par mes mérites, par mes prières, eh bien, tu fasses ce que moi j'ai décidé, tu me fasses ce plaisir-là. Jésus dira non, soyez confiants dès le début de votre prière. Ayez confiance que Dieu est un ami et donc qu'il vous veut du bien. Troisième éclaircissement, Jésus donc dit « Ne multipliez pas de paroles vaines, de paroles vides, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et ces paroles, elles deviennent vaines justement lorsque la confiance n'y est pas. Ce qui veut dire que Jésus ne dit pas « priez que 30 secondes, priez qu'une minute ou deux ». Jésus ne préconise pas de ne pas prier beaucoup ou longtemps, mais il préconise « soyez conscients que tout ce que vous voulez dire à Dieu, vous le dites parce que vous avez un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu qui s'intéresse à vous, qui s'intéresse à vous indépendamment de ce que vous êtes, indépendamment de vos mérites. Dieu s'intéresse à vous parce qu'il est un Dieu d'amitié, de relation, parce qu'il est un Dieu qui vient à nous comme un Père. C'est le sens de la parabole qui suit le Notre Père
dans l'évangile de Luc. Le texte nous dit, il y a une personne qui va voir un ami boulanger, parce qu'il a reçu une visite tardive et qu'il n'avait pas prévu de repas, même pas du pain. Et elle n'a rien à partager avec ce visiteur inattendu. Imaginons-nous dans la présence de Dieu et que Dieu frappe à notre porte. Certainement, nous dirions, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je ne suis pas digne de t'accueillir. Je n'ai rien pour t'accueillir, je ne mérite rien. Un homme reçoit la visite et il n'a rien. Et l'Évangile nous dit que le boulanger est dérangé dans son sommeil, lui et sa famille. Nous sommes déjà au lit, dit-il. Et pourtant, il va donner ce qui est demandé. Mais il le donne non pas pour faire plaisir à son ami, mais parce qu'il veut dormir tranquillement. Il veut dormir tranquillement. Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tout à l'heure, je disais que Dieu établit une relation d'amitié. Mais pas de ce type d'amitié. Dieu est plus qu'un ami. C'est notre Père, et parce qu'il est plus qu'un ami, il n'est pas ennuyé. Il n'est pas importuné par nos prières, par nos demandes. Bien au contraire, c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend, c'est nos prières, c'est notre relation. La prière devient alors, avant même d'être une demande, avant même d'être une louange, elle devient alors une relation. Quand on a compris cela, c'est une relation que nous recherchons avec Dieu, un lien de confiance qui nous unit. C'est pourquoi en priant, je peux me confier à Dieu, je peux rire, je peux pleurer devant Dieu, je peux lui dire mes joies, je peux lui dire mes déceptions. Je vous avoue, frères et sœurs, que le jour des attentats, il y a quelques années, des attentats en France, puis plus tard, à Zaventem ou dans le métro de Bruxelles, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai crié ma rage, j'ai crié ma révolte. Ma fille se trouvait 4 stations plus loin que les attentats du métro. Et j'ai même dit au Seigneur, pourquoi as-tu permis ces attentats? J'ai osé dire cela au Seigneur. J'ai pu lui dire ma frustration. J'ai pu lui dire ma peine. J'ai pu lui dire ma tristesse et ma révolte. Et encore aujourd'hui, je suis sûr que Dieu n'a pas été vexé. Je suis sûr que Dieu ne s'est pas offusqué par ma prière, par ma révolte, par mes pourquoi. Je pense qu'il s'est dit, au moins Grégory se tourne vers moi quand il est frustré, quand il est en révolte. Au moins il se tourne vers moi et il veut garder le contact avec moi, même s'il me fait des reproches. Je suis persuadé que c'est ce que Dieu s'est dit. Et je termine, frères et sœurs, en citant nos ancêtres dans la foi, ceux qu'on appelait les pères de l'Église. Les pères de l'Église disaient que la prière, elle ne sert pas à fatiguer Dieu. Elle ne sert pas à infléchir la volonté de Dieu. La prière, elle sert à évangéliser notre cœur, notre âme. La prière sert à évangéliser notre âme afin de faire entrer en nous-mêmes les différentes phrases du Notre Père. La prière devient alors comme un gros morceau d'arbre qui, dans les mains expertes
de l'artisan devient une belle sculpture. Et l'artisan, l'artiste, c'est Dieu. Et c'est nous, ce gros morceau de bois, ce bois brut. Et la prière sert à nous façonner. Le but de la prière, c'est donc de reconnaître l'action de Dieu dans mon histoire et de me faire réaliser que je suis un enfant bien-aimé de mon Père, que nous sommes tous des enfants bien-aimés de notre Père. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin nous nous sommes rassemblés en ton nom autour de ta parole. Et au moment où le culte va prendre fin, je te prie pour chaque personne et chaque famille qui a partagé ce culte avec nous. Nous avons été Église ensemble et avec toi. Nous te prions pour que chaque Église qui se réunit en ton nom, nous te prions pour qu'elle soit unie dans la fidélité à ta parole. Nous te prions pour ceux qui exercent un ministère et tous les membres de l'Église, pour que tu suscites des vocations et que tu donnes à ton Église les serviteurs et les servantes dont elle a besoin. Fais découvrir à chacun d'entre nous comment nous pouvons être un ambassadeur du Seigneur, là où tu nous as placés. Revêt de ta sagesse et de ton humilité les témoins de ton évangile, partout où tu les as placés. Père, nous te prions pour ce monde. Ce monde, ta parole nous dit, tu l'as tellement aimé que tu as donné ton Fils. Et nous te demandons de soutenir ce monde par ta parole et par ton amour. Te prions pour les hommes et les femmes politiques, qu'ils puissent exercer leur pouvoir en vue du bien commun. Nous prions et nous voulons œuvrer pour que cesse toute forme de violence et de guerre, qu'elle soit une guerre entre pays ou régions, ou qu'elle soit un conflit de voisinage, que par nos paroles et par nos gestes, nous puissions aider à la paix et à l'harmonie dans ce monde. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Recevons la bénédiction et puis nous chanterons un chant. Il n'y a qu'une seule Bible. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, nous faisons partie de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a nos mains pour faire son travail. Il veut utiliser nos mains. Il a nos pieds pour conduire les hommes et les femmes sur son chemin. Il a nos bouches pour parler de lui aux hommes. Il a notre aide pour mettre les hommes debout à ses côtés. Il n'y a qu'une seule Bible. Il n'y a qu'une seule nouvelle de Jésus-Christ. Et nous en faisons partie. Nous faisons partie du message de Dieu, écrit en actes et en paroles, dans nos actes et dans nos paroles. Allons donc, frères et sœurs, poursuivons notre chemin sur la route de la vie, en comptant sur sa grâce et sur sa paix qui nous sont données. Recevons sa joie et sa paix au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Que nos chants soient comme en signe, nos louanges
un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Bon dimanche à tous, bonne semaine, que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, ainsi que vos familles.